Bonjour à tous et à tous. Nous démarrons avec le procureur de la République qui a ordonné immédiatement l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de la publication sur les données liées à la situation sanitaire de Ousmane Sonko, vu dans un communiqué lu à la rédaction. Ainsi, le parquet lance des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée. D'après le communiqué du procureur, il a été relevé la diffusion sur des supports de communication d'une correspondance administrative et interne émanant de la direction de l'administration pénitentiaire et adressée à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Outre la violence des droits du détenu, note le communiqué, ces faits d'une particulière gravité constituent toute une panoplie d'infractions relatives à la diffusion de données à caractère personnel. C'est une mauvaise nouvelle qui a frappé l'administration territoriale sénégalaise ce jeudi 26. Il s'agit du rappel à Dieu du sous-préfet des Almadies, à Pape Sirignan. Selon des informations relayées, ce dernier est décédé à la suite d'un malaise survenu tout juste ce mardi. Pour rappel, Pape Sirignan était déjà le sous-préfet de l'arrondissement de Keur Moussa, le département de Thiès, avant d'être affecté aux Almadies dans ses nouvelles fonctions depuis juillet 2022 en remplacement de Khadijatou Traoré. Nous poursuivons avec le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur campus de Dakar, se battra aux côtés des étudiants et les autres acteurs qui militent pour la réouverture du campus social et pédagogique. Dans un communiqué, les enseignants appellent à une forte mobilisation pour combattre avec vigueur toute intention ou tentative de détourner l'objectif commun des acteurs qui est la reprise en présentiel des enseignements à l'UCAT. Ils demandent des actes d'incivisme caractérisés. On en voit presque tous les jours au Sénégal. Celui-ci, en plus de l'indiscipline et impudique, un apprenti car rapide s'est permis de pisser en pleine circulation devant les autres véhicules sans sourciller. Ça se passe à Dakar. Ce samedi 28 octobre 2023, Boucher Ketchup se prépare à affronter le lutteur Jokel à l'arène nationale. Cependant, lors de sa séance d'entraînement en public du jeudi 26 octobre 2023, l'arrivée inattendue de Sidi Diop a captivé l'attention du public. Sa présence a suscité beaucoup d'enthousiasme, volant ainsi la vedette à la star de l'événement Boucher Ketchup. Le syndicat unique des travailleurs du transport aérien et des activités annexes du Sénégal compte observer un arrêt du travail les 1er et 2 novembre prochains. Ces travailleurs dénoncent une privation de leurs droits et le non-respect des accords signés avec la tutelle. En dépit de la mesure de hausse généralisée des salaires dans le privé en vigueur depuis le 1er juillet et de l'arrêt d'extension, la direction de DAS, Aéroport International Blaise Diagne Assistance Service, s'arroge le droit d'un refus catégorique. Sa justification repose sur l'avis personnel de l'inspecteur régional du travail de Thiès, souligne le SOUTA. Après avoir disparu des radars avec des passages à vide à Dijon, au Sivasport et même à l'Espérance de Tunis, Moussa Konaté, qui évoluait dans le championnat de Géorgie au Dynamo Batumi, va pouvoir se relancer. La première recrue officielle du nouveau propriétaire du club, en l'occurrence Sadio Mané, devrait dynamiser à l'attaque du Bourg-Foot 18, buteur expérimenté et très opportuniste dans la surface de réparation. La nouvelle relevée par le Berry républicain a fait le tour du monde du football. Retrouver les coulisses de la future arrivée de Sadio Mané, footballeur et star comme actionnaire majoritaire du Bourg-Foot 18, récit d'une aventure débutée en secret il y a 3 ans et qui n'aurait jamais pu se faire sans Sersila, président du Bourg-Foot 18. Août 2020, Sersila reçoit sur son portable un appel provenant d'un numéro masqué. Le président du Bourg-Foot, qui évolue en National 2, 4e division, décroche au bout du fil. Sadio Mané, capitaine de la sélection du Sénégal, a fait champion d'Angleterre avec son club de Liverpool. Selon le Berry républicain, le joueur aurait déjà prévu d'injecter des fonds pour aider Bourg-Foot 18, club plutôt dans le dur. Jusqu'ici, cette saison 13e sur 14, une seule victoire en 7 matchs. Mané aurait déjà renfoulé le club en vue de recruter des renforts, entamant un projet de développement sportif et social de
devrait voir le jour. Enfin, nous terminons avec une révélation par une série maîtresse d'un homme marié. Hadiatou El Bachir continue de poursuivre son petit bonhomme de chemin. Celle qui avait interprété le rôle de Dior dans la série produite par Marodi, dont Kalista était la créatrice, avait disparu des radars. Mais depuis un bon bout de temps, elle réapparaît pour annoncer de bonnes nouvelles à ses fans. La jeune actrice qui a quelques villes d'Afrique a préparé quelque chose et voilà, elle annonce avoir participé à un film Afrikanda tourné au Zimbabwe et au Rwanda. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.